Vous savez, au temps où il y avait l'Allemagne de l'Est, il y avait le mur de Berlin qui séparait l'Allemagne de l'Est de l'Allemagne de l'Ouest. Et tous ceux qui étaient dans Berlin-Est, ils avaient le désir de liberté. C'est une représentation contemporaine de ce que peut être la violence. Ces hommes devaient se faire violence, ces femmes devaient se faire violence pour franchir le mur. C'était périlleux, dangereux. Il fallait avoir beaucoup de courage pour franchir ce mur et se retrouver dans la partie libre de Berlin. Ces hommes ont dû se faire violence. Ils ont manifesté une certaine forme de violence. Non pas une violence envers leur prochain, mais une violence envers eux-mêmes. Parce qu'ils ont mis leur vie en péril. Ils ont pris un risque énorme pour pouvoir franchir le mur. Mais une fois le mur franchi, ils ont pu goûter à la liberté. C'est une image que tout le monde connaît. Le mur représente aujourd'hui ce symbole de liberté. Quand le mur a été détruit, beaucoup de gens ont fêté la liberté. Alors si pour ce monde, beaucoup ont cherché cette liberté, ont pris des risques énormes pour franchir le mur de Berlin, au temps où Berlin-Est était complètement privé, séparé du monde occidental, à plus forte raison, nous avons une meilleure patrie. Elle est céleste. Et nous savons que si nous ne voulons pas avoir notre vie contrôlée par Satan, comme ceux qui étaient dans Berlin-Est étaient contrôlés par le pouvoir, nous devons prendre aussi cette décision de franchir le mur, nous faire violence. Mais nous ne sommes pas seuls à franchir le mur. Au contraire de ces hommes ou de ces femmes qui ont pris des risques individuels, nous ne sommes pas seuls à franchir le mur. Nous ne sommes pas seuls à franchir la muraille. Parce que la Bible nous dit, par le moyen de mon Dieu, dit la Bible, je franchirai la muraille. Je franchirai la muraille. Dites, par le moyen de Jésus-Christ, je franchirai la muraille. Par le moyen de Jésus-Christ, je franchirai la muraille. La foi que nous avons en Jésus, elle nous sanctifie. La foi que nous avons en Jésus-Christ, elle nous fait accomplir ce que l'homme ne peut pas accomplir. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous fait passer de l'autre côté pour être enfant du royaume de Dieu. Ce programme est aussi pour toi, pour chacun de nous.
Si nous croyons la parole, nous croyons par la foi les promesses du Seigneur Jésus-Christ, nous serons libérés de nos péchés, de notre vie ancienne. La vie ancienne est derrière la muraille. De l'autre côté de la muraille, il y a la vie nouvelle. D'un côté, il y a la vie ancienne. De l'autre côté, il y a la vie nouvelle. C'était la même chose pour ceux qui étaient à Berlin-Est ou Berlin-Ouest. Leur vie a changé complètement. C'était plus la même vie. Mais nous avons une vie qui est meilleure en Christ. Car ceux qui sont passés à l'Ouest ont eu des difficultés. Ils ont trouvé peut-être la liberté, mais n'ont pas tout trouvé ce qu'ils voulaient. Ils ont pensé qu'il y avait de l'autre côté quelque chose de meilleur. Certes, il y avait des choses meilleures, mais il y avait aussi des difficultés. La parole de Dieu nous dit aussi que nous prenons aussi un risque avec Jésus-Christ. Il est dit que si nous n'abandonnons pas maison, père, mère, parents, il est dit, et toutes choses, frères, sœurs, etc., la famille, nous ne sommes pas dignes du royaume de Dieu. Cette parole serait-elle dure à entendre? Non, parce que nous savons que ce qui peut nous retenir derrière cette muraille, ce qui retient beaucoup de monde à ne pas franchir la muraille, ce sont nos sentiments. Les sentiments nous retiennent en arrière. La foi n'est pas les sentiments. La foi n'est pas les sentiments. La foi, elle nous sanctifie. Rappelons-nous comment nous devons marcher avec Dieu. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu de personnes qui n'ont pas suivi la voie de Dieu et qui ont regardé en arrière. Nous ne sommes pas de ceux qui regardons en arrière. Nous ne sommes pas liés par les sentiments. La femme de Lot avait des sentiments. Elle avait encore son cœur qui était attaché à Sodome et Gomorrhe. C'est une figure de ceux qui ont perdu la foi et qui mettent les sentiments en premier. Elle s'est retournée. La Bible dit de ne pas nous retourner. Les conséquences ont été terribles pour sa vie. Elle s'est transformée en statue de sel. Seuls quelques-uns qui avaient obéi à l'ordre de Dieu ont pu échapper au jugement. Vous savez que les villes de Sodome et Gomorrhe préfigurent le jugement que Dieu va accomplir sur ce monde. Le monde, nous dit Pierre, va terminer par le feu. La Bible nous le dit. Nous voyons que le monde va être détruit par le feu. Mais ceux qui ont foi et qui ont franchi la muraille, qui se sont fait violence, qui ont laissé les sentiments de côté, qui ont laissé même leur raisonnement derrière la muraille. Qu'est-ce que je laisse derrière cette muraille? Quand je la franchis, je laisse quoi derrière? Je passe cette muraille et je laisse derrière cette muraille le doute, l'incrédulité, les sentiments, les faux raisonnements, tout ce que je crois savoir, tout ce que je possède. Car ceux qui franchissaient le mur de Berlin laissaient tout derrière. Ils passaient seulement avec leurs habits, c'est tout. Ils ne pouvaient pas s'embarrasser. Ils ne pouvaient pas s'embarrasser des choses
matériel. La Bible dit que derrière ce mur, nous laissons tout avant de le franchir. C'est ça l'acte de foi que nous avons en Jésus-Christ. Nos raisonnements, notre façon de connaître Dieu. Certains doivent laisser leur religion. Certains doivent laisser ce qu'ils chérissent le plus. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il faut se faire violence. C'est une forme de violence. On doit laisser derrière. Mais ce que l'on trouve de l'autre côté ne peut être comparé à la vie ancienne. La nouvelle vie en Jésus-Christ ne peut être comparée à la vie ancienne dans les ténèbres. De l'autre côté, que trouverons-nous? De l'autre côté, nous trouverons cet endroit où Dieu nous accueille, où Dieu nous attend, où Dieu veut nous remplir de la puissance du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est la lumière venue dans le monde. Le royaume de Dieu est spirituel. Voilà pourquoi nous ne pouvons affectionner les choses de la chair. Car les choses de la chair périssent. Jésus nous a enseigné de mourir à nous-mêmes. C'est encore une forme de violence intérieure. Nous mourrons à nous-mêmes. Nous laissons en quelque sorte l'homme ancien derrière la muraille. Et c'est l'homme nouveau qui va passer derrière, de l'autre côté de la muraille. Amen. Abandonnons l'homme ancien. Abandonnons notre ancienne façon de penser, de voir. Et laissons la parole de Dieu gagner notre cœur. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit en nous, pour nous, avec nous. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu pour la puissance du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu.